الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 18 من شهر شوال لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافق 30 من شهر مايو لعام 21 و2000 كعادتنا في يوم الأحد، ونحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق على الأمور الأولى التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عند استقراره في المدينة، وذكرنا أنه بنى مسجد قباء، ثم جمع بالناس أول جمعة ما بين قباء والمسجد النبوي الذي سيقوم ببنائه بعد قليل، ثم أمورا أخرى ذكرناها عندئذ. Mais très chers frères, nous nous réunissons comme chaque dimanche. Nous sommes dans la 18e journée du mois de Shawwal 1442, c'est-à-dire le 30 mai 2021. Comme chaque dimanche, nous étudions ensemble la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lors du cours précédent, nous sommes arrêtés sur les différentes choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accomplies après s'être installé donc dans la ville de Yathrib, la ville de Médine, notamment la construction de la mosquée de Quba, puis la première prière du vendredi accomplie alors qu'il se dirigeait vers le centre de Yathrib, puis ensuite la construction de la mosquée et la construction des appartements de ses deux épouses, Aïcha et Saouda radiyallahu anha, puis aussi notamment comment l'appel à la prière a été instauré, ila ghayri dhalika, ainsi de suite. Puis on a parlé de la hijra, comment on quitte son pays pour s'installer ailleurs, dans quelles circonstances, dans quelles conditions. وهناك بقي أن نذكر أشياء تتعلق بالهجرة. Donc il reste encore à évoquer différentes choses en rapport avec la hijra, avec l'émigration. من هذه الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان عدد المهاجرين إذ ذاك 45 رجلا، وآخى بين كل واحد منهم ورجل من الأنصار، فكان الجميع 90 رجلا. Donc parmi les initiatives prises par le prophète alayhi salatu wassalam, on a parlé de la fraternisation, vous vous souvenez, entre les hommes de Muhajirin et de l'Ansar. Donc ici il faut comprendre qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, les Muhajirin ils sont pas nombreux, et qu'à ce moment-là ils sont à peine une cinquantaine d'hommes, on ne compte pas les femmes et les enfants, à peu près donc 45 hommes qui viennent de la Mecque. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fraternisé entre chacun de ces hommes-là et des hommes de Médine. Donc il y avait une fraternisation générale entre tous les croyants, Ukhuwatuddin, une fraternité donc due à la religion, et une fraternisation particulière entre chaque homme, entre ces pères-là. Et cette particularité, quelle était-elle? C'est que kana al-wahidu minhuma yarithu al-akhar. Cette particularité, c'était qu'il y avait entre eux un héritage. C'est que si le Mécois il mourait avant le Médinois héritait de lui, comme si c'était son frère de sang. Et vice-versa. Donc dans l'autre sens, pareil, si le Médinois mourait avant le Mécois, c'était le Mécois qui en héritait. Puis après, cela a été abrogé. Ça a été abrogé, et bien sûr, baqiyat ukhuwatuddin. لقوله تبارك وتعالى وأولو الأحلام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام, donc ceux qui sont détenteurs de la même matrice, yani ceux qui viennent du même ventre, ceux qui sont liés par donc la parenté, أولى ببعض, ils sont prioritaires les uns sur les autres dans l'héritage.
Le muhim al-maqsoud, c'est que ce verset, il indique que l'héritage n'aura lieu entre deux personnes que s'ils ont une matrice en commun. Rahim. Wa ulul arham. Et donc ça a abrogé cette particularité qu'il y avait dans cette fraternisation-là, qui était l'héritage. Sinon, le reste n'a pas changé. Et dans la fraternisation générale, جاءت الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له نحن أصحاب نخل ونريد منك أيها النبي أن تأخذ الثمار كلها وتقسمها بيننا وبين إخواننا من المهاجرين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقالوا إذن تكفون المؤنة ونشرككم الثمار فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. Alors les Ansar radiyallahu anhum وارضاهم, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disent que nous sommes des propriétaires de palmeraies, on a beaucoup de dattes, et nous voulons que toi, tu prennes toutes les dattes et que tu les partages entre nous et les muhajirs. Donc c'est leur revenu. Parce que, faut savoir que tamr, les dattes, c'est pas seulement c'est pas seulement une denrée alimentaire va te permettre de te sustenter. Non, c'est aussi une monnaie d'échange. Les dattes sont aussi une monnaie d'échange. D'ailleurs, quand, Inch'Allah Ta'ala, Abwab al-Riba, vous verrez qu'il y a riba même dans le tamr. Quand on étudie dans le fiqh les chapitres relatifs à l'usure, eh bien sachez qu'il existe de l'usure même dans les dattes. Ajib hada, riba fi tamr. Bon, ça c'est notre bab ala kulli hal, donc c'est pas seulement de quoi un moyen de se nourrir, mais c'est aussi une monnaie d'échange. Et c'est leur capital principal. C'est ra'su malihim. C'est pas des zurra', des gens qui travaillent la terre, ou des tudjar, comme c'était la mihna de Quraysh, fil ghalib, en général, la pratique principale de Quraysh, de faire du commerce. C'était des gens qui avaient des dattes. Ils vivaient avec leurs dattes. Ils disent au prophète, tout ce qu'on récolte, tu le sépares en parts égales entre nous et nos frères, min al-muhajir. Et le prophète, il a refusé ça. Il a dit non. Allah a refusé, et pour ne pas qu'ils aient minnatu alayhi. On en avait parlé la dernière fois, je ne sais pas si c'était dans ce cours-là ou dans un autre, on avait expliqué que Allah ne nous demande pas de nous endetter pour l'adorer. Et il ne nous demande pas non plus de devoir être redevable du bien des autres pour l'adorer. Vous vous souvenez quel exemple on avait donné dans ça? Vous vous souvenez? Ramos, tu t'en souviens? Non? Ilyas? Oussama? Ilyas Thani? Hassan, mashallah, fatah Allah alayk. On avait dit quelqu'un, il arrive dans un village, c'est l'heure de la prière, il n'y a pas d'eau. Enfin, il y a de l'eau, mais elle est payante. Il n'y a pas d'eau à proximité. Soit il doit acheter l'eau, s'il a les moyens, ou bien il y a quelqu'un qui lui propose d'accepter son eau, lui offre gracieusement. Est-ce qu'il a l'obligation d'accepter? Il n'a pas l'obligation. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il va pas devoir être redevable de la générosité des autres pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est bientôt le Hajj, même si on sait que malheureusement il n'y a pas beaucoup de monde qui pourront y aller cette année encore, mais beaucoup de gens, ils ont mal compris le principe du Hajj, notamment à partir de quand c'est obligatoire. À partir de quand c'est obligatoire? Le dit quoi? Lorsqu'on a en sa possession assez pour les provisions qui vont permettre au voyage et la monture qui va nous permettre de voyager. La question c'est, est-ce que je dois économiser pour faire le Hajj? En fait, si tu as de quoi faire le voyage dans la période où le Hajj il est obligatoire, tu dois faire le Hajj. C'est quoi la période du Hajj où il est obligatoire? Où il est pas obligatoire, c'est l'Ashhur al-Hajj. Al-Hajj أشهر معلومات من أول شوال إلى أيام الحج, du début de Shawwal jusqu'au
jour où le pèlerinage commence directement, complètement. Donc à ce moment-là, quand tu as de quoi faire le hajj à ce moment-là, asbaha wajiban alayka an tuhajj, an tahujj afwan. Il devient obligatoire pour toi de faire le pèlerinage. Ama toute l'année j'économise pour faire le hajj, là, هذا غير مطلوب. إذا لم يستقر هذا في أذهانكم فخذوا المثال نفسه وضعوه في الزكاة. Si cet exemple-là n'arrive pas à l'accepter, prenez le même avec la zakat. Est-ce que tu dois économiser pour payer la zakat? Là. Eh bien c'est pareil. Tu ne dois pas économiser pour faire le hajj. Les gens ils disent, mais comment ça se fait? Tout le monde fait ça. En fait, tout le monde, chacun en fonction de son mode de vie et de ses revenus et de ce qu'il a au moment où c'est obligatoire. D'ailleurs, quand on parle de Z, bon c'est rapide, hein, c'est une petite parenthèse rapide avec l'actualité. Quand on parle de Z, les provisions pour le hajj, c'est-à-dire les provisions dont je vais avoir besoin pour le voyage, pour le séjour, et aussi pour ma famille que je vais laisser. D'accord? Il faut que je leur laisse suffisamment pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins à mon absence. Surtout qu'avant, les gens, quand ils partaient des mois. Je sais qu'il m'a dit, là, c'était pas comme ça avant. Ils partaient pas 2 semaines. Avant, c'était des mois et des mois. Ils disaient c'était 1 an, ils partaient. Les gens avant, ils nous racontaient au pays, les anciens, ils partaient au Hajj, c'était un Eid quand ils partaient au Hajj. Oui, c'est. Mais ça faisait partie de Rahila, de Rihla. C'est à prendre en compte. C'est une question pertinente. Il dit, mais ils partaient en avance, mais c'est normal. Ils ne pouvaient pas partir pendant les jours du Hajj. Il leur fallait 3 mois. Min al-Maghrib al-Aqsa. Et là, Mecca, 3 ashhur. 3 mois aller, 3 mois retour. Ça fait 6 mois juste pour le voyage. C'est bon ça. Mohamed Al-Amin Shnaqiti, il a écrit un livre là-dessus. Il l'a appelé Al-Rihlatu ila al-Hajj. Il raconte son voyage de Mauritanie jusqu'à Mecca. 3 mois. 3 mois aller, 3 mois retour. En général, il restait 6 mois sur place. Machallah. Un voyage, il partait 1 an. Pas d'email, pas de WhatsApp, pas de. Ouais, même le bras, même une lettre, il n'y a pas. Ala kulli hal. Donc tout ça pour dire que les Sahaba, ils ont proposé donc au prophète Ansar, nous on a des dates, prends nos dates, partage-les, donne la moitié aux muhajirin et nous on garde l'autre moitié. Shay azim jiddan. Pourquoi tu l'as refusé? Alors ils ne se sont pas dit bon tant pis on a proposé, il n'a pas voulu. Ils ont dit non. À Aad ou le Karra, ils sont revenus à nouveau avec une autre proposition. Dans ces cas-là, les muhajirin, ils s'occupent de la récolte. Takfoun al-mu'na, vous nous dispensez du travail, de devoir s'occuper des palmiers, de devoir s'occuper de la récolte ila akhirihi, wa nushrikkum fi at-tamr, et nous vous associerons aux dates. Donc ils auront fait une part du travail et à ce moment-là, leur salaire, ce sera leur part de la récolte. Et là, Rasul l'a accepté à ce moment-là. Et ça, c'est un nahj, c'est un manhaj nabawi. Kana alayhi salafu hadhihi al-umma. Ça, c'est une voie prophétique sur laquelle les pieux prédécesseurs étaient. Ils n'acceptaient pas de l'argent sans avoir rien fait en échange. يقال ويروى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه أو rapporte الإمام أحمد في مرحلة من حياته كان في أشد الفقر. On dit que l'imam Ahmed رحمة الله عليه dans une période de sa vie était très 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 pauvre. حتى رآه طلابه يشرب من ماء السيل. Au point où un jour ses élèves ils l'ont vu en train de boire l'eau qui coule dans les trottoirs. Tu vois l'eau que les gens ils font couler après avoir fait le ménage dans leur maison pour faire partir la poussière. Quelqu'un qui boit cette eau-là, c'est quelqu'un, il a vraiment rien. Alors ils l'ont vu. Ils ont été touchés par cela, ils se sont réunis et ils lui ont jeté une baraka, ils lui ont jeté de l'argent. Quand ils lui ont ramené l'argent, il avait dit c'est quoi ça? Il a dit I'anatun min tullabik. Khudha. ولا تخف.
aide de la part de tes frères, prends-la et n'aie pas peur. Et là, le Ahmed s'est énervé, je t'aide de rabab. Dis-moi, je ne prends pas des choses que je ne mérite pas. Alors que lui, ينفق عليهم من وقته ويلقنهم العلم النافع وما شبه ذلك. Alors qu'il leur donne de son temps et qu'il leur apprend la science, il n'a pas voulu accepter ça. Et ils ont insisté, il a dit, abadan, on ne veut pas votre âge. Alors ils ont trouvé un moyen de lui faire accepter. Ils lui ont dit, taïb, on sait que tu as des noussakh, maktuba, tu as des versions de livres que tu as écrites de ta main, bi'na iyaha, bihada al-mal. Vends-les-nous avec cet argent-là. Et là, Imam Ahmed, il a accepté. Il est retourné chez lui, il a pris ces livres-là qu'il avait recopiés de ses propres mains, et il leur a donné en échange de cet argent-là. Et les exemples, ils sont nombreux et variés à ce niveau-là. C'était Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu. Après sa conversion à l'islam, il est venu voir le prophète, il lui a dit, A'tini, donne-moi. A'tahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné une fois, puis deux fois, puis trois fois. Khayr Rasul, il a vu que lisanu halihi, annahu la yashba' min al-'ata. Le Rasul, il a remarqué de sa part que c'était quelqu'un qui, en apparence, ne se rassasiait pas du don. Plus on lui donnait, plus il demandait. Alors, il lui a fait comprendre dans un hadith plusieurs choses et il lui a dit وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَفَّفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Il a fait comprendre que celui qui se dispense de quémander, Allah il l'enrichira. Et que celui qui reste chaste et digne, Allah il l'honorera. Et que celui qui supporte, Allah il l'aidera à supporter. Alors là, Hakim ibn Hizam il a compris le message. Et il a juré au prophète qu'il n'accepterait plus jamais rien de la part de qui que ce soit. Et après la mort du prophète, Abu Bakr radiallahu anhu, il convoquait les compagnons pour leur donner leur rente, une allocation. Et Hakim ibn Hizam il a refusé. Puis après la mort d'Abu Bakr radiallahu anhu, Omar il a fait pareil. Et Hakim ibn Hizam il a refusé. Jusqu'à ce que Omar il était obligé de convoquer les gens pour que Hakim il leur dise que c'est lui qui refuse. C'est pas Omar qui ne lui donne pas, c'est lui qui refuse de la prendre. Et il a réalisé avec les exemples, ils sont nombreux et variés dans fi kutub tarajim as-salaf, dans les livres qui regroupent les biographies des pieux prédécesseurs. Comme quoi, ils ne demandaient rien. Ala kulli hal, à moins s'il y a quelque chose qui est fait en échange pour ne pas être redevable de la personne, là c'est autre chose. Et dans le hadith, في معنى الحديث إذا جاءك رزق من الله تعالى من غير طلب فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, lorsque vient à toi une subsistance, un risque, prends-le. C'est lorsque tu ne l'as pas demandé. Lorsque tu ne l'as pas demandé, alors prends-le. C'est une subsistance qu'Allah Ta'ala t'a conduit vers toi. Donc on a parlé de la fraternisation générale avec ces deux exemples-là. Puis la fraternisation donc particulière, bayna kulli rajulayn, entre deux hommes. وأعظم مثال نذكره في هذا الباب ما فعله سعد بن الربيع رضي الله عنه مع أخيه من المهاجرين الذي هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. Et le meilleur exemple, c'est un exemple très mashhour, très connu, qu'on entend souvent dans les différents cours. C'est Sa'd ibn Rabi', le Médinois, l'Ansari, et Abdurrahman ibn Auf, le Muhajir, le Mekwa. Donc, c'était donc deux personnes entre lesquelles le prophète a fraternisé. C'était donc ce binôme. Chaque personne avait ils étaient donc dans un binôme. Et Sa'd ibn Rabi' radiallahu anhu, quand, voilà, imagine-toi, ça c'est des choses quand même faut mettre en scène dans sa tête. Imagine-toi, tu arrives à la mosquée, je dis voilà, Ramos, je présente tout faire, je prends Ramos, alors maintenant vous êtes frère. Ah d'accord.
on se voit demain, Inch'Allah. Tiens, tu veux mon numéro de téléphone? C'est ça que la seule chose qu'on va lui donner, nous, c'est notre numéro de téléphone. Et encore. Donc, Saad ibn Rabi' il dit à Abdurrahman ibn Auf, Ana aktharu ahli Yathribi malan. Moi, je suis le plus riche des gens de Yathrib. Celui qui a le plus de palmiers. Je te donne la moitié de mes biens. Et j'ai 2 maisons. Je t'en donne une. Et j'ai 2 femmes. Regarde celle d'entre elles qui te plaît. Je la divorce. Quand sa idda est finie, toi qu'elle a Allah. Imagine-toi. Toi, tu veux mon numéro de téléphone? Lui, il donne la moitié réellement de tout ce qu'il possède. C'est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'Allah Ta'ala les a décrits dans le Coran. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Ils aiment ceux qui s'installent chez eux. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ça aussi c'est fort. Et tout ce qu'ils donnent, ils ne ressentent pas dans leur poitrine un manque. C'est pas dire je te donne 10 euros, après chacun va marcher. Ah, 10 euros ils sont partis, j'ai oublié. Non, ils ressentent aucun manque dans leur poitrine par rapport à ce qu'ils ont donné. Blax, farhatuhum bima yu'tun ashaddu min farhati man ya'khudhu al-'ata. Ils sont plus joyeux dans leur don que celui qui le reçoit. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. À quel point ils ont compris cette ukhuwa, comment elle devait être. Et ils avaient en face d'eux des hommes aussi, pas des profiteurs, des moustarilloun. Quelqu'un il se serait dit quoi? Super, une maison, ces terres, une femme, je vais être bien, Là, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu dit Barakallahu laka fi malika wa ahlik, walakin dullani ala as-suq. Imaginons qu'Allah te bénisse tes biens et dans ta famille, mais montre-moi le chemin du marché. On ne pas que pour donner un exemple comme quoi le musulman وإن كان في حالة ضعف ونقص وفقر لا يعتمد على غيره. Pour montrer que le musulman, même s'il est dans une situation difficile, précaire ou de faiblesse, il ne s'appuie pas sur les autres. Il ne s'attend pas aux autres, à ce que les autres viennent l'aider. Et في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معناه لأن يحتطب أحدكم بحطب فيضعه على كتفيه ليبيعه خير له من أن يتكفف الناس أي أن يمد كفه إلى الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'un d'entre vous il aille dans la forêt ou à la montagne, il ramasse des branches, il les met sur son dos, puis il va les vendre. C'est mieux pour lui, plutôt que de tendre ses mains vers les gens, pour mendier. Il se débrouille tout seul. Le croyant n'attend pas de la part des autres quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths où certains compagnons, radiyallahu anhum, quand ils prêtaient allégeance au prophète, ils le faisaient à la Allah yas'alun nas shay'a. Dans les clauses de l'allégeance faite au prophète, il y en avait une, je m'engage à ne rien demander à personne. Je m'engage à ne rien demander à personne. Il disait, Abu Dharr, il allait partir en voyage, il préparait sa monture, il montait sur son dromadaire, et il faisait tomber le fouet. Il aurait pu dire à Kafin, il aurait pu lui dire directement mon fouet. Mais non. Il a prêté allégeance au prophète sur le fait de ne rien demander à personne. Là, et pour ceux qui sont déjà montés sur un dromadaire, bah vas-y, descends du dromadaire. Descends du dromadaire et ramasse le fouet et remonte sur le dromadaire. C'est pas un dromadaire où il n'a rien sur lui, non. Il est rempli rempli de bagages. Toute une difficulté juste pour ramasser ça alors qu'il aurait pu dire n'importe qui, tiens, donne-moi
donne-moi ce que j'ai fait tomber, comme nous on le ferait tous normalement. Et ça te montre justement le tawakkul, à quel point il était fort chez les Sahaba radiyallahu anhum. Car ils ne demandaient rien à personne, même les choses les plus banales. C'est comme l'istikhara, la prière de consultation. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils la faisaient إذا انقطع شسع نعل أحدهم. Imagine-toi, quand le lacet de la sandale de l'un d'entre eux se déchirait, ils disaient l'istikhara avant d'en acheter un autre. Juste le lacet. Il a fait par des riwayat ala al-milh, pour du sel. Ils disaient l'istikhara. Et nous, c'est quoi l'istikhara? Mariage. ما كانش حاجة أخرى. Quand quelqu'un vient te faire j'ai fait l'istikhara, tu vas te marier. Bah oui. Ça, on l'a restreint l'istikhara au mariage. Comme si le reste, c'était pas la peine d'astakhir vie. Subhanallah. Après, j'ai fait un rêve, machallah, la sœur était dans une rose. Skin. T'as pas vu les épines, toi, t'as vu que la rose. Y'a pas de rêve dans les istikhara, arrêtez de rêver là. Ils ont trop les rêves, j'ai remarqué, les gens aujourd'hui. Ils ont lu sur la chose, ils n'ont pas compris dans quelles circonstances les rêves, il fallait les considérer. على كل حال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه il refuse. Et regarde l'adab dans la façon de refuser. Barakallahu laka fi malika wa ahli. Al mal, qu'Allah il y mette sa bénédiction ainsi dans ta famille. D'ailleurs, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé une riwaya où il y a une des femmes qui dit comment ça tu divorces et tu me maries avec un. T'imagines-toi? Parce qu'il n'a pas dit attends, je vais demander à mes femmes d'abord, on ne sait jamais, elles ne veulent pas. Non, c'est parce que c'était d'emblée. Ils savaient très bien qu'elles n'allaient pas refuser. Pas la peine de leur demander leur avis. Attends, vas-y, essaye. Enfin, bon, c'est pas possible, mais tu dis, ouais, je connais un frère qui est en galère et tout ça. Il veut se marier, il ne trouve pas. Ça te dit, oh, je te divorce si tu te maries avec lui. Tu vas dire, marie-toi avec lui, toi. Il n'a pas profité. Abdurrahman ibn Awf, c'était un riche commerçant à Mecca. Mais pour fuir Mecca, il a tout laissé là-bas. Et tout ce qu'il a laissé là-bas, Quraysh, ils l'ont confisqué, ils l'ont pris. C'est la bourre. Donc il demande le marché. Il nous montre le marché de Banu Quraïda. Et il y va. Vente, achat. Ils disent dans certaines riwayat, il a commencé avec du fromage. Aqit. Fromage sec que les Arabes faisaient à l'époque. Il a commencé avec ça. Imagine-toi, dans le marché, tu vas où? Tu veux travailler au marché, tu vas vendre quoi? Ça. Une portion de vache qui rit. Il vient, tu t'es sérieux, toi tu vas vendre la vache qui rit au marché, t'as même pas la boîte. Il dit Allah, ça yubarak. Et fi'lan, il a commencé avec ça. Ma hiya illa ayyam. وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليه أثر السفرة. Quelques jours à peine après cette rencontre entre Abdurrahman ibn Awf et Sa'd ibn Rabi', et le prophète il voit Abdurrahman ibn Awf et sur lui il y a des traces jaunes. Parce qu'en fait, les Arabes à l'époque, quand ils se mariaient, les femmes, elles mettaient sur elles za'far. Du safran, c'était le fond de teint, le maquillage de l'époque. Et donc, lors de la nuit de noces, il n'était pas rare que les hommes, ils avaient sur eux des traces de jaune sur leurs vêtements. Donc on comprenait qu'ils s'étaient mariés. Et là, pourquoi tu dis à Abdurrahman, qu'est-ce qui se passe? Tazawwajt. Bikam. Regarde la question du prophète. Avec quoi? Combien t'as donné? Il dit, Uqiya min dhahab, une once d'or. Une once d'or. Once d'or, bon après ça dépend le cours, mais ça tourne autour de 400, 500 euros. Aujourd'hui, bien sûr. Après, alors c'était comme à l'époque. Et voilà, il s'est marié. Il a commencé avec du fromage au marché. Et quelques jours plus tard, il s'est marié avec une femme de l'Ansar. Bon, on ne va pas dire que, comme il avait encore sa femme à Mecca, qui venait d'arriver à Yathrib et qui voulait se marier, il s'est marié. Ça, on va laisser de côté. Mais tout ça pour dire que Allah il m'a la baraka. Quand toi, tu t'affaf. Quand toi, comment on pourrait dire ça? Tu t'abstiens, voilà. Tu t'abstiens d'espérer les biens des gens. تزهد فيما عند الناس من الأموال
فيرزقك الله تعالى من حيث لا تدري ويبارك لك الله تعالى في القليل الذي يزهد فيه الناس. Quand toi tu t'abstiens, tu arrêtes d'espérer d'obtenir ce que les gens y possèdent, eh bien Allah Ta'ala il va te faire parvenir ta subsistance dans l'endroit auquel tu ne pensais pas, et il va mettre sa bénédiction dans des choses de petite quantité, de faible quantité, que la plupart des gens n'auraient pas regardé. Et aujourd'hui, subhanallah, vous avez remarqué le système, comment il est fait. On part du principe où tu vas à l'école, donc soit tu travailles bien à l'école, tu as un diplôme, et là tu peux espérer avoir une perspective d'avenir, ou soit tu es un cancre, tu travailles mal à l'école, et ta vie elle est fichue. Non, c'est malheureusement comme ça qu'on nous a fait comprendre la vie. Et il y a beaucoup de gens qui évoluent dans la vie en gardant cette vision des choses dans leur tête. Alors qu'il y a des gens, subhanallah, ils ont commencé à acheter une voiture sur le bon coin, à 500 euros, puis il a revendu 1000 euros, puis il en a racheté une autre à 1000 euros, et il a revendu 2000 euros, et vous connaissez la fin de l'histoire. Et il y a beaucoup de baraka dans la tijara, dans le commerce. Après, tout dépend bien sûr quelles sont tes intentions. Mais dans tous les cas, l'indépendance financière, elle est importante. De ne pas être dépendant des autres. Quand bien même, on te le propose gracieusement. Même si c'est facile d'accès, il ne faut pas se dire, ah, alhamdoulilah, l'amr sahl, c'est quelque chose de facile, pas besoin de se fatiguer, je vais l'accepter. Même dans ces cas-là, il faut quand même essayer de rester digne, de rester fier, dans le bon sens du terme, et indépendant, à rien demander à personne. Et c'est là que les gens ils t'aiment. Comme dans le hadith. Quand tu te désintéresses de ce que les gens ils ont, alors les gens ils t'aiment. Ah lui il est bien lui. Il ne demande jamais rien. Mais si tu frappes toujours à leur porte, t'as pas un euro, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. Il y en a toujours un au travail, quand tu veux boire un café, il apparaît comme ça. Ah, t'es où? T'es caché derrière la machine ou quoi? T'en as toujours un, il arrive comme ça, il met sa main dans le truc, ben là quelqu'un il a oublié de prendre la monnaie. Après il te fait pitié, tu veux un café, ouais. En général c'est moi. Dans tous les cas, voilà, désintéresse-toi de ce que les gens ils ont, les gens ils t'aimeront, t'apprécieront. Et à l'inverse, quand tu es trop accroché à eux, subhanallah, ils t'aiment plus. D'ailleurs, subhanallah, le fait de trop s'accrocher aux gens, comme quoi c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'on trouve dans les textes. مثلا, il y a un hadith, Omar radiallahu anhu, il disait à ses enfants, إذا أصبحتم فتبددوا, تفرقوا. Quand il disait, quand vous vous réveillez le matin, dispersez-vous. Restez pas les uns sur les autres dans la même pièce. فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان. C'est une des portes par laquelle le shaitan y passe pour semer la discorde entre les gens. Et dans le Mathal al-Arabi al-Qadim, Zur ghibban tazdad hubba. Et dans le vieux proverbe arabe, fais que tes visites soient rares, les gens t'aimeront. Et quand tu visites trop quelqu'un, il va te trouver lourd et il ne voudra plus te voir. Frappe à la porte, c'est moi, encore. T'es venu hier, avant-hier et la semaine dernière, t'as pas de maison quoi. Après les gens, ils vont mal penser de toi. Ils vont se dire, allez, profite, je ne pas bêcher sur le pour boire un verre de thé ou manger des cacahuètes ou là. Donc il ne faut pas profiter des gens quand on peut se passer d'eux. Il ne faut pas leur demander quand on peut rester fier et digne. Le muru'a en arabe c'est la dignité. Il faut savoir que la dignité était prise en compte chez Rouat al-Hadith. C'était une chose qu'on prenait en compte dans le rapport du hadith. Quand quelqu'un il avait faqid al-muru'a, la yuqbalu minhu al-hadith. Quand quelqu'un n'avait pas de dignité, on ne prenait pas de lui le hadith à l'âge. Pourquoi? Quelqu'un d'entre vous, il sait pourquoi. Voilà.
Je t'entends pas. C'est pas faux, mais c'est pas ça. Dans l'adala, dans la fiabilité du rapporteur, on regarde deux choses. On regarde ad-din wal-muru'a. On regarde sa pratique religieuse et sa dignité. Donc ils estiment que si quelqu'un il ne préserve pas sa dignité, c'est l'image qu'il a auprès des gens, alors il ne préservera pas son din, c'est-à-dire sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Huma mutalazimatan. Ce sont deux choses qui sont indissociables. Celui qui préserve sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa relation avec les gens. Mais si quelqu'un il ne préserve pas sa relation avec les gens, il va faire des choses qui vont le rendre indigne auprès des gens. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire confiance. Il s'en fiche que les gens ne le considèrent pas comme quelqu'un de digne. Donc on revient à Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, donc il n'a pas profité de cette proposition qu'il a gentiment refusée et qui a, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par ses efforts, pu se débrouiller tout seul. Et on avait vu aussi, on n'a pas vu, mais quand on a parlé de la hijra la semaine dernière, on a dit qu'il reste encore quelques points à évoquer, à celui-là. Et un autre point aussi, c'est que lama hajara ahlu Makkah ila al-Madinah, hannu ila watanihim, washtaqu ila ahlihim. Les gens de la Mecque, quand ils ont quitté Mecca pour aller à Médine, eh bien, ils ont eu le mal du pays. Et leurs familles qu'ils ont laissées sur place leur ont manqué. وأضف إلى هذا يراجع à cela أن يثرب كانت أو من أوباء أرض الله تعالى. Et rajoute à cela que la ville de Yathrib était connue pour être une terre épidémique. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça, terre épidémique. Ouais. Une terre où il y avait beaucoup de maladies. C'est connu comme ça. D'ailleurs, beaucoup de muhajirines, quand ils sont arrivés à Mecca, à Médine, sont tombés malades. Minhum Abu Bakr wa Bilal, radiyallahu anhuma, sont tombés malades. Et Aisha, radiyallahu anha, allait les visiter. وكان كل واحد منهما يتمثل بأبيات شعرية ليعبر بما في ضميره. Aisha, radiyallahu anha, allait les visiter alors qu'ils étaient malades. Et chacun d'entre eux, il exprimait sa tristesse, son amertume, son mal du pays, avec des vers de poésie. Abu Bakr, carrément, il pensait que la mort, elle était proche. Il disait, wa al-mawtu aqrabu min shirakina alayhi. Il parlait de la mort, il disait ça, et la mort, elle est là, on va mourir. On a quitté Mecca pour venir ici, on va mourir. Et Bilal, lui, il pensait à Mecca. Et subhanallah, ils étaient à Mecca. Ils y ont vécu l'oppression, ils y ont vécu la torture, ils y ont vécu la haine de leurs ennemis. Et pourtant, ils voulaient y retourner. Et pourtant, cette terre leur manquait. Quand le prophète a quitté Mecca, sallallahu alayhi wa sallam, avant de la quitter, il s'est retourné vers elle. Puis il a vu la Kaaba. Il lui a dit Ma akramaki wa ma a'zamaki wa lawla anna qawmi akhrajuni minki lama kharajt. Il a regardé la Kaaba la dernière fois, il a regardé, il a dit qu'est-ce que tu es belle et qu'est-ce que tu es grandiose, et si ce n'était mon peuple qui m'avait exclu, je ne serais pas parti. Je ne serais pas parti. Donc Bilal, lui, il se rappelait de Mecca, ala layta shi'ri hal abitanna laylatan ila akhir ma qal. Il se rappelait, il disait si seulement je savais, est-ce que je vais passer à nouveau une nuit là-bas? T'imagines? Donc ils ont eu le mal du pays. Ils ont eu c'est difficile. On avait dit la dernière fois que la hijra, c'est donc parmi les actions les plus méritoires. Celle avec laquelle Allah Ta'ala efface tous tes péchés. Parce qu'il y a une difficulté énorme. Quitter sa terre, sa famille, c'est bien. Parce que ça aussi, c'est important à prendre en compte. Aujourd'hui, les gens, quand ils partent, donc ils partent avec leur famille. Et quand ils arrivent là où ils sont allés, en général, ils vont soit louer une maison, soit en acheter une, s'ils ont de l'argent. C'est pas pareil là.
Là, les muhajirun que sont partis, ils n'ont rien pris avec eux. Ils ont pris le strict nécessaire. Ils ont laissé des maisons. Comme Allah dit dans le Coran. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. On les a expulsés de leur demeure. On leur a confisqué leurs biens. Souhaib, on a parlé de Souhaib la semaine dernière, ils l'ont laissé partir qu'à condition qu'il laisse tout ce qu'il possédait. Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, qu'on appelait le prince de Mecca, tellement il avait des vêtements de qualité et des parfums raffinés. Quand il est mort, il n'avait même pas une couverture pour lui servir de linceul. Ils ont dit qu'il le trouvait quel hayya. Avec la peau, il avait la peau qui pelait, on aurait dit un serpent qui changeait de peau. Et ils ont tout laissé. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien du tout. Et pourtant, quand ils ont changé d'endroit, de ville, eh bien, ils ont eu le mal du pays. C'est comme ça. Toi, tu vis quelque part, tu y passes ta jeunesse, ton adolescence, et cet endroit-là, il s'incruste dans ton cœur. C'est dur à l'oublier, tu ne peux pas l'oublier. Même si tu as grandi dans une cité, ça sentait l'urine dans la cage d'escalier, l'ascenseur il ne fonctionnait pas, il y avait des gens qui squattaient. Tu changes, tu vas habiter dans une résidence privée où il n'y a rien de tout ça. Tu te dis, ouais, quand même, avant, malgré les côtés négatifs, quand tu retournes là-bas, tu n'as pas envie de repartir. Tu vas voir tes parents, tu t'arrêtes, tu tombes sur un ami d'enfance, ah ça va, la baisse, et puis on se rappelle, tu te rappelles avant quand on jouait au foot ici, tu te rappelles une fois, on s'est fait courser par un chien là-bas, tu te rappelles, on ne va pas dire la troisième. Ala kulli hal. Et là, et quand les souvenirs ils remontent à la surface, t'as ce mal du pays. T'as ce mal du pays. Donc imagine-toi, Boubacar, Bilal, ils arrivent à Médine, ils ont tout laissé derrière eux, et en plus ça, ils arrivent sur place, et ils tombent malades. Puis après, il a remarqué que certains Mecquois, ils commençaient à se sentir mal à Médine, malgré le fait qu'ils y aient trouvé des croyants, des auxiliaires, des assistants, des gens qui leur ont tout donné, et ben ils se sentaient mal. Et là, le prophète il a fait dua qu'Allah Ta'ala yubariku fil Madina kama baraka fi Makkah. On connaît l'invocation, elle est connue, quand il a invoqué Allah Ta'ala, il a dit comme quoi Ibrahim a invoqué Allah Ta'ala pour Makkah, et moi, je t'invoque pour Al-Madina. Il a demandé, et comme Allah il a béni la ville de la Mecque, alors qu'il bénisse la ville de Médine. Il a dit il a demandé à Allah Ta'ala de prendre la maladie, l'épidémie qui faisait rage, et de la déplacer vers le Juhfa, un endroit non habité, pas loin de Médine. Et c'est là qu'après, tout le monde a guéri, walhamdulillah, et ce n'était plus qu'un mauvais souvenir. Mais là, donc, je reviens à ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que la hijra, de par le fait que ce soit une action méritoire, et dans certaines circonstances obligatoires, oui, c'est peut-être pas un discours qu'on entend aujourd'hui, mais celui qui te dit qu'elle est obligatoire, mutlaqan, hada ghalat. Wa laysa bi sahih. Celui qui te dit qu'elle est obligatoire de façon absolue, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Et la majorité des savants, ils ne sont pas sur cet avis-là. Ils disent que la hijra, elle est obligatoire. Elle devient obligatoire lorsqu'il est impossible d'appliquer les symboles évidents de la religion. Là, il devient obligatoire de partir, de quitter cet endroit-là. S'il est possible d'appliquer les principes de base de notre religion, les symboles évidents, alors à ce moment-là, elle restera mustahabba. On ne dit pas elle n'est pas mashrou'a aslan. Là, on ne dit pas elle n'est pas légiférée, mais elle sera recommandée. Et les textes, ils sont nombreux à ce sujet-là. Il n'y a pas qu'un seul hadith. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ana bari'un min kulli muslimin
يقيم بين ظهراني المشركين قالوا كيف ذلك قال ألا تراءى نارهما il a dit je me désavoue de tout musulman qui s'installe entre les polythéistes. Il a dit comment cela? Il a dit il faut qu'ils soient suffisamment éloignés les uns des autres, les musulmans et les autres, de façon à ce qu'on ne voit pas leur feu respectif quand ils les allument. Donc imagine la distance qu'il doit y avoir entre deux personnes pour que si jamais j'allume un feu, l'autre ne puisse pas le voir. Ce hadith-là, il faut savoir que le Bukhari l'a da'afahu, aslan. C'est un hadith mukhtalafun fi sihhatihi. C'est un hadith dans lequel il y a divergence sur son authenticité. Et parmi ceux qui l'ont jugé comme faible, le Bukhari nafsu rahmatullah alayhi. Bon, on ne dit pas que le hadith comme il est faible, la ibrata bihi, non. On a déjà dit, nous sommes de nombreuses fois, que كون الحديث ضعيفا لا يستلزم تركه. De nombreuses fois on a dit que c'était une qaïda à prendre en compte, comme quoi le fait que le hadith soit faible ne veut pas dire qu'on doit le délaisser. Il y a d'autres textes qui viendront le renforcer, comme il y a d'autres textes qui viennent renforcer aussi, ce n'est pas une obligation quand on peut appliquer sa religion. Mais, en partant du principe où c'est obligatoire, eh bien malgré tout, il faut garder en tête dans quelles circonstances Allah il a légiféré la hijra. Et quand est-ce que c'est devenu obligatoire pour les Sahaba radiyallahu anhum? C'est seulement quand il y a eu un point de retour, quand il y a eu des auxiliaires, quand il y a eu des garanties et des sécurités qui ont été prises plusieurs fois consécutives de la part de ceux qui se proposent d'accueillir les immigrés, il a akhirihi. Sans parler de cette fraternité qu'il y avait entre ceux qui viennent d'arriver et ceux qui les accueillent. Ça aussi, ça prendre en compte. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui partent avec une bonne intention. On ne va pas juger, nous, des intentions de ceux qui partent. Au contraire, on a une bonne opinion envers eux. On dit, machallah, ils ont fait quelque chose de grand. Mais ils reviennent. Ils partent avec une bonne intention. Puis, malheureusement, après quelques mésaventures, retour à la case départ, sans toucher 10 000 euros. Shahid, il faut réfléchir sur les raisons de ce retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'il y en a des fois, ils vont faire des raccourcis un peu trop rapides. Ah, s'il est revenu, c'est qu'il n'avait pas une bonne nia. Il ne faut pas juger les gens sur des événements de ce genre-là qui ne sont pas entre leurs mains. On ne sait pas. Et surtout, i'lamu rahimakumullah anna al-bala'a muwakkalun bil mantiq. C'est très important ça aussi. N'oubliez pas et gardez en tête que très souvent l'épreuve qui nous touche, elle est dépendante des mots qu'on prononce. Toi tu es là, tu vois Wahad, Masha'Allah, il s'est fatigué, il a fait des efforts, il a fait des courses pour partir, il a pris sa femme et ses enfants, il a changé de pays, puis Qaddarallah ma sha'a fa'al, pour une raison ou pour une autre, il a dû revenir. Les gens se pensent, t'as vu, il est revenu. Non, il ne veut pas être mukhlis. Tu vas voir comment Allah va t'éprouver, toi, on va voir ce que tu vas faire. البلاء موكل بالمنطق. حتى يجزي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا حديث ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف. Il disait من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. Celui qui critique son frère pour un péché, il ne mourra pas avant de l'avoir fait. حكمة من الله سبحانه وتعالى حتى يتعلم كيف يمسك لسانه. Une sagesse de la part d'Allah Ta'ala pour qu'il apprenne à tenir sa langue. Quand tu vois quelqu'un qui est mubtala, fas'alillah al-afiyah. Quand tu vois quelqu'un qui est éprouvé, demande à Allah de t'épargner. Al-Muhim, dans l'autre version du hadith, La tudhiri shamatata ala akhik, fa qad yu'afihi Allah wa yabtalik. Ne manifeste pas d'animosité à l'égard de ton frère parce que tu l'as vu faire une chose qui pour toi est mauvaise, car il se peut qu'Allah l'épargne et qu'il t'éprouve. Al-Muhim. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, donc on en a parlé la dernière fois, vous vous souvenez, les problèmes
que ce soit administratif avec les visas, avec les papiers, toutes ces choses-là, et aussi l'environnement que tu vas trouver en arrivant sur place. Tu peux chercher le Sa'd ibn Rabi'. Si tu vas le trouver, tu m'appelles. Qui va t'aider? Moi, quand je suis parti aux Émirats en 2004, je suis arrivé à Ajman, pour ceux qui connaissent, les États des Émirats, et il y avait, je dirais, une bonne trentaine de Français qui s'y étaient installés. Bon, là-bas, on jouait au foot, à la française. Des fois, on se réunissait pour manger ensemble. Mais dès qu'il y en a un qui faisait comprendre que ça devenait difficile d'un point de vue financier, mon frère. Je me souviens, un ami à moi qui est très débrouillard, machallah, il faisait du commerce, il achetait ce qu'il pouvait là-bas, il venait le vendre ici. Un jour, on était là-bas, il voit notre frère qui veut essayer du commerce. Alors, il discute comme ça, moi je vais acheter telle chose, et il lui dit dans tel doukan, dans tel doukan. Il dit, voilà, moi quand je vais en France, je vais acheter telle chose à tel prix là-bas, il lui donne ses plans, entre guillemets. Après, le frère, il dit, Zakallah, barakallah, fais ça. Il dit, fais-toi. Il fait, je te dis pas. Comment ça, tu dis pas? Il fait, c'est mon risque. Machallah. C'est ton risque. Après, toi, tu crois que le risque, c'est toi qui te le donnes? Ou c'est Allah qui te le donne? Et est-ce que tu crois qu'on peut prendre le risque qu'Allah il va te donner? Pourtant, il ne lui a pas dit non, il ne me dit pas, c'est ton risque. Il a dit, ah ouais, c'est vrai? Où ça? Ah ouais, je vois, c'est bon. Et toi? Non. Moi, c'est pas tes affaires. Extraordinaire. Tu vois, t'es là, tu assistes à ça. À l'époque, t'as 25 ans, tu t'arrives, tu découvres. Tu dis, c'est les anciens, ils connaissent. Peut-être que c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça, non. Et après, subhanallah, t'apprends quoi? T'es au courant flemme, il est rentré en France, il a dit, laisse tomber. J'allais dire ce qu'il avait dit. Il a dit, laisse tomber les Émirats, je remets plus les pieds là-bas. Ah, non, ton risque. Je connais les risques là-bas. D'où ton risque il a été enlevé? Comment là? Pour ceux qui ont été aux Émirats, à Dira, ceux qui connaissent le quartier commercial, moi j'étais choqué quand j'étais là-bas. T'as eu une avenue qui doit faire 500 mètres, t'as que toutes les, comment dirais-je, tous les produits de même nature, ils sont dans la même rue. Tu veux des téléphones? Ben, tous les téléphones sont dans la même rue. D'ailleurs, quand tu vas chez un vendeur, tu lui demandes un modèle, quand il n'a pas, il dit attends, il va dans le bouquin à côté, il te le ramène. Et ils travaillent ensemble. Ils les ont tous mis dans la même rue. Tu veux du parfum? Tous ceux qui vendent du parfum sont dans la même rue. Subhanallah. Donc eux, ils travaillent comme ça tous les jours. Toi, tu vas chez eux, tu t'alimentes avec leurs produits. Mais ton frère qui vient de France comme toi, qui essaie de s'installer là-bas comme toi et qui essaie de subvenir à ses besoins comme toi, tu dis non, c'est mon risque. Là, j'ai pas d'avoir. Extraordinaire. Des gens de personnes qui disent tawhid, mais t'as compris quoi du tawhid toi quand tu fais des choses comme ça? Explique-nous qu'est-ce que t'as compris du tawhid en fait. Et ça, comme ils disent, comme ils disent dans le proverbe, demande à celui qui a l'expérience, ne demande pas au médecin qui a que la théorie. Des fois quand tu pars, tu vois des choses extraordinaires. Hein. Tu dis, ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'hijra en fait. C'est parce qu'il n'y a pas d'Ansar. C'est pour ça. Et réfléchissez. Il y a eu une hijra à l'époque du prophète quand il y a eu des Ansar. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Ansar. Illa man rahima rabbuk. Wa qalilun mahum. D'ailleurs, pour arrêter de vous dire que des mauvaises nouvelles, la semaine dernière, il y a un ami à moi qui m'appelle, qui est à l'étranger. Il m'a dit, j'ai écouté ton das. Si tu connais quelqu'un, il veut venir, tu me l'envoies. Je l'aide comme je peux. Il m'a fait plaisir. Ah, pourquoi il va tenir sa maison, sa femme? Je vais aller. Il a dit, je l'aide comme je peux. Zakallahu khair. Ça m'a fait. Il y a toujours des ahlul khair dans cette umma, alhamdulillah. Toujours il y aura du khair. La nay'as min wujud al-khair fi hadhihi al-umma. Abadan. Nous, on ne désespère pas de trouver du khair dans cette communauté. Même si malheureusement, avec le temps, on a l'impression qu'il se fait rare, il est toujours là, alhamdulillah. Mais dites-vous bien ça. À l'époque du prophète, il y a eu une hijra quand il y a eu des Ansar. Quand ils sont partis à Al-Habasha, c'est parce que là-bas, il y avait un Malik, la yuzlamu indahu ahad. S'ils ont choisi Al-Habasha, alors qu'ils ont dû traverser la mer pour y aller, alors que tu avais l'Égypte,
tu avais le Yémen, tu avais Oman, tu avais le Bahreïn, il a akhirihi. C'est pas pour rien. C'est parce que le Habasha, il y avait un roi chez qui personne n'était lésé. Puis quand ils ont été à Yathrib, malgré le fait que c'était une terre où il y avait des épidémies, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont proposés, des Ansar. Et Allah il nous demande d'être des Ansar. Il dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, kunu ansar Allah. Wa fi qira'ah kunu ansaran lillah. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الآية Allah nous demande d'être des secoureurs, des assistants, des auxiliaires. Et quand il nous demande d'être des auxiliaires d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'a pas besoin de nous. Là, il nous demande de protéger sa religion, de défendre cette religion, de secourir cette religion. Et rentre dedans ceux qui la suivent en premier lieu. Et donc, oui, on ne change pas de discours et on continue à dire que comme dans le hadith de Anas radiallahu anhu, il n'y a pas un jour qui viendra sans qu'il ne soit pire que celui qui l'a précédé. Il faut s'attendre à des difficultés prochaines, dans un avenir proche ou lointain, Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans tous les cas, il faut s'y attendre et il faut se préparer. Maintenant, tu vas aller où? Tu vas aller chez qui? Tu vas faire quoi? C'est des questions qu'il faut se poser. Ala kulli hal, donc voilà pour ces éléments-là de la hijra qui sont importants à prendre en compte. Parce que nous, justement, moi, quand je vous parle de ça, je vous parle de mon expérience personnelle ou de l'expérience d'un groupe de musulmans et de musulmanes en France il y a une vingtaine d'années. Clairement, c'était ça. Tout le monde parlait que de ça. Les hijra. J'en parlais à mon père, il ne comprenait pas. Je dis, ok, wesh, tu me demandes ça? Il y a un coulouk. Quand je disais à mon père, je vais retourner au Maroc, il rigolait, il dit, toi, tu vas au Maroc, toi. Ils vont te manger. Une petite anecdote rapide, j'avais 13-14 ans. J'étais là devant chez moi, j'avais un Walkman. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le frigo que tu mets une cassette dedans. J'allais, un jeune, il vient me voir, il sympathise avec moi, il a à peu près mon âge, un peu plus grand que moi. Donc ça va la baisse, il est gentil, tout ça, on discute, il part, il revient le lendemain, on passe un moment ensemble. Troisième jour, on est copains, ça y est, ça. Puis il me dit quoi, regarde, t'as vu, je dois partir en voyage à Dar Beda. Je pars je reviens le soir. Tu me prêtes ton Walkman? Donc moi, où le volant ça Nia. Tiens, regarde, quel chose qu'il. Je lui prête. Le lendemain, il revient, il déboutonne sa chemise, il montre son torse, une grosse balafre ici, une cicatrice qdima. Il me dit, ouais, le barah tahu alia, ضربوني بالموس, ils me sont tombés dessus, ils m'ont mis un coup de couteau et ils m'ont pris le Walkman. اسمح لي, Inch'Allah, je vais te le rembourser. Voilà, peut-être cher, faut que je dise à mon père, Daouli le Walkman. J'ai pas peur de lui, j'ai peur de mon père à ce moment-là. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je fais vas-y, خلي الواكمان مشى مسكين كبر علي 4 لوفاته. شويه mon père un jour il vient me voir, il me dit fais-moi le Walkman. Je dis ça y est, c'est fichu. Mon père a un détecteur de mensonges dans les yeux, il interprète les gouttes de sueur. Alors je lui raconte l'histoire. Il m'a dit dîne عنده. Il m'a dit maintenant tu me ramènes chez lui, maintenant. Moi dans ma tête je dis pourquoi? Ça y est, le Walkman, ils m'ont pris à Dar Beda, c'est fichu. Il me dit moi chez lui. Oui, on y va. Mon père frappe à la porte, l'autre il ouvre la porte comme ça. Ribl, choufa. Avec le regard, mon père il a fait il a compris tout de suite. Il lui a dit j'ai pris le Walkman d'herbe. Il lui a dit le Walkman, je me le ramène tout de suite. Et moi je regarde mon père comme ça, je comprends pas. Et là, il n'a rien dit. Il lui a dit sinon, je vais attends un petit peu, il retourne chez lui, il revient, il s'est habillé, il me dit Yallah ma'ana. Moi à ce moment-là, je comprends pas ce qu'il fait. Il va en acheter un, il va en emprunter un, qu'est-ce qu'il va faire? On marche, on est rentré dans une petite ruelle comme ça, il a frappé une petite fenêtre, il frappe comme ça, comme dans les films, il y a des yeux qui sont sortis quoi. J'ai même pas vu la tête de la personne qui a ouvert la fenêtre. L'autre il a fait atteindre le Walkman. L'autre il ferme la petite fenêtre, je suis, il revient, il lui sort le Walkman.
Wallah, quelqu'un je dis subhanallah. Mon père il m'a dit tu fais jamais confiance à personne ici. Même ton cousin, tu m'as déchiré. Et moi c'était une grande leçon pour moi, cette expérience-là. Je vous raconte même pas les autres histoires qu'on entendait. Ça c'est rien, ça c'est une histoire d'enfant. On était des enfants, un Walkman, c'est pas la mort. Moi j'ai entendu des histoires, c'est des 50 000 euros qui se sont fait prendre comme ça. شافوك بالحياه ما شاء الله مهاجر راجي نعاونوك ونصلوا فيك حتى داو لك 50 000 euros. Véridique, hein. C'est pas des gens qui viennent avec des crêtes comme ça et des anneaux dans le nez, non. C'est des barbes comme ça et des comme ça, non. Faut faire attention. Et justement, ça rentre un peu dans la façon dont, comment ils sont arrivés à Médine, ils sont tombés malades. Parce que, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toi tu veux faire une action méritoire qui a une grande récompense, attends-toi à une grande épreuve qui la suivra. Attends-toi à ça. Ça va venir avec. La route. Tu veux une grande récompense? Eh bien, sache que vient avec la grande récompense, la grande épreuve. Et fi'lan t'arrives sur place, Allah Ta'ala yabtalik, va t'éprouver. Pour voir si c'était sadiq, c'était véridique. Et donc, si à la moindre épreuve tu dis allez, laisse tomber, on retourne dans le 93, c'est sûr qu'on ne partira jamais. Mais على كل حال هذه الأمور تحتاج إلى تؤدة تفكير شديد. C'est des choses qui demandent déjà de prendre son temps et de ne pas se précipiter, surtout pas se précipiter. À l'époque, ils nous disaient la hijra va partir, et on est parti. Mais voilà, on s'est précipité, on a voulu aller ici ou là, puis les portes se sont fermées, puis on est revenu à la case départ. Donc partir, oui, mais intelligemment, avec réflexion, préparation. Dans le hadith, inna man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil. Disait avant, les gens, quand ils voulaient voyager, ils partaient la nuit, ils ne partaient pas le jour. Pourquoi ils partaient pas le jour? Parce que le jour, soit il y a les brigands de chemin, soit il y a siba, il y a les animaux sauvages. La nuit, tu pars tranquille, il n'y a pas de brigands, il n'y a pas d'animaux. Donc celui qui a peur, man khafa adlaj, par la nuit, il fait dulja, et وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلِ. Et celui qui part de nuit, il arrive à destination. Et même si ce hadith-là, il a bien sûr un autre sens voulu derrière, eh bien, il nous indique qu'il faut faire les causes. Un autre hadith, il dit « Al-rakibu shaytan, wal-rakibani shaytanan, wa al-thalathu rukab. » J'ai mal le hadith. Il dit celui qui voyage tout seul, c'est un shaytan. Et ceux qui voyagent à deux, ce sont deux. Ah oui, excuse-moi, Adam, vas-y. Et ceux qui voyagent à deux, ce sont deux diables. Et c'est quand ils voyagent à trois qu'ils sont des voyageurs. Quand tu voyages tout seul, tu as tendance à te dire il n'y a personne ici. Personne ne me connaît. Je peux faire ce que je veux. Personne ne saura où j'habite. Donc celui qui voyage tout seul, c'est un diable. Soit c'est un diable parce qu'il va en profiter pour faire le haram, ou soit ce sera une victime potentielle du diable. S'ils sont deux, ils vont se couvrir l'un l'autre. Mais s'ils sont trois, là ils feront attention. Donc regardez les hadiths qui parlent du voyage aslan. Le hadith, inna safar qita'atun min al-adab. Imagine-toi. Il dit, le voyage, c'est une part du châtiment. Le fait de voyager, de quitter ta terre, ta famille, tu es inquiet, tu es angoissé, ta femme, tes enfants, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'il leur a rien arrivé, tu ne sais pas si tu vas revenir, c'est une torture psychologique. Même à Mecca, quand ils ont fait le Hajj, il a dit ça, quand vous finissez votre pèlerinage, vos rites, partez, restez pas. T'imagines toi, peut-être à Mecca, tu fais le Hajj, t'es content, Masha'Allah, et t'as fini, arja b'halk. Ça y est, retourne chez toi. Donc ça c'est un sujet, il faut vraiment le prendre
complètement. Pas juste on te ramène un hadith comme ça, et après tu crois que toute la législation de la Hijra repose sur ce seul et unique texte. Non, il y a beaucoup de textes qui y font référence. C'est comme dans le verset où Allah Ta'ala dit للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. C'est quoi le hila? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Allah Azza wa Jalla quand il dit لا يستطيعون حيلة? Le hila, c'est une ruse. Ils ne peuvent pas ruser. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ibn Taymiyyah n'a pas dans son livre Siyasa al-Shar'iyya. Et d'autres ulama aussi, ils ont pas développent la chose, Al-Qurtubi dans le Tafsir et d'autres. Pour que tu te rendes compte qu'il y a des mots, ils sont lourds de sens. Et nous, on ne s'arrête pas dessus. Ala kulli hal, si Allah Ta'ala il a parlé de Ka'b wa sahibayh dans Surat Tawbah en disant وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. La terre, ils se sont sentis à l'étroit sur terre avec le fait qu'elle soit vaste. Malgré le fait qu'elle soit vaste et large, ils se sont sentis à l'étroit sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à Médine et personne ne leur parlait. Ça, c'était un diq ma'nawi. C'était une restriction abstraite. Qu'est-ce qu'on doit dire quand elle est concrète? Surtout là, avec le pass sanitaire qui a été voté, c'est encore plus concret ces choses-là. Maintenant, si tu veux voyager, il faut que tu te vaccines. Donc, après, est-ce qu'on se vaccine, est-ce qu'on ne se vaccine pas? Les pro-vaccins, les anti-vaccins, on ne va pas rentrer dans le débat, mais dans tous les cas, plus les années passent, et plus on voit que les portes, elles se ferment. Hein, c'est comme ceux qui se font arrêter à l'aéroport chaque fois qu'ils vont quelque part. Donc tu ne demandes rien à personne, tu prends ton billet comme tout le monde, comment il s'appelle? T'as un passeport, hein, en bonne et due forme, en règle. Les gens ils voyagent, ils donnent leur passeport, ils passent, toi tu passes pas. Tu leur dis, hein, moi je m'embrouille avec eux, je dis dites-moi juste pourquoi. On ne peut pas vous dire. Bah moi j'accepte pas de rester ici. Et après ils te restent comme ça, après ils vont chercher des responsables, après on reste une demi-heure. Même je me rappelle une fois, on m'a mis sur le côté comme ça, c'est des gens qui allaient prendre le même avion que moi, c'était même pas des musulmans, eux ils ont dit ça se fait pas. Eux ils ont dit monsieur ça se fait pas de faire ce que vous faites. Ils parlaient avec le douanier. Et là, subhanallah. Subhanallah. Toi t'es là, tu ne demandes rien à personne, 9 bleds qui m'ont fait ça. Imagine-toi. T'imagines toi? L'année dernière je suis parti aux Émirats, quelques jours, j'y ai eu droit aussi. Et où que tu ailles sur terre, ça va te suivre. Et ça encore ça va, même s'ils te bloquent quelques minutes, demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend de leur humeur. Après ils te disent bon voyage, monsieur, il n'y a pas de bon voyage. Allah chez mon séba. Et ouais. Mais un jour ils vont dire non monsieur, vous partez pas. Voilà. Ils peuvent pas te dire pourquoi. T'as jamais rien fait, même un PV tu l'as pas eu. Bon, j'ai donné des PV, mais je les ai payés. Mais tu es inexplicable. Et quand tu demandes des raisons, des justificatifs, ils te disent il n'y en a pas. Il n'y a rien dessus, vous faites des idées. Je sais pas si vous faites aussi, quand vous demandez un passeport, vous faites les papiers à la mairie. C'est 4 mois, 5 mois d'attente, nous. Même nos enfants. T'as fait quoi? Toi, tu vas à la mairie comme tout le monde, tu fais ton dossier, tu remets tes photos, tu ne demandes rien à personne. Combien de temps d'attente? C'est une période creuse, 2 semaines. Ah d'accord. 4 mois plus tard, toujours rien. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Expliquez-nous. Nous, on sait très bien. Moi, une fois, il y en a, il m'a dit vous avez l'habitude? Je dis pas l'habitude. Moi, je suis méchant avec eux. Enfin, je suis méchant, je suis pas méchant, mais je veux dire, je peux le sourire alors qu'il est une flemme. Mais, j'ai pas l'habitude. Je suis hors la loi. Si je suis hors la loi, mettez-moi en prison. Si je suis un citoyen français qui a un casier judiciaire vierge, pourquoi vous me faites des choses pareilles alors? Si vous estimez que je suis dangereux, pourquoi vous me laissez voyager? Il n'y a aucune logique dans votre façon de faire. Aucune. Et il reste comme ça, c'est les ordres. Bah vas-y, fais ce que tu as à faire. Ouais. Donc voilà mes frères. Je vous le dis, il faut vivre avec son actualité. Il faut regarder l'évolution des choses. Il faut se dire que c'est des choses qui sont de plus en plus limite banales. Mais qu'est-ce qui nous attend plus tard?
C'est ça qu'il faut voir. Moi, je connais des frères, ils sont commerçants, ou bien ils sont artisans. Inch'Allah, ils gagnent bien leur vie. À partir du moment où il côtoie, il va à la mosquée, ou bien il a des signes d'une pratique assez excessive, des contrôles. Voilà. Pourtant, il a une activité propre, tout va bien, il fait rien de spécial. Mais non. Pourquoi? Et des fois, ça confisque les biens, ça gèle les comptes. Aucune raison. Aucune. Donc voilà, c'est du dhulm qu'on doit subir. Mais maintenant, il y en a qui vont dire, justement, en faisant la hijab, tu vas échapper à ce dhulm. Non, Yahri. Il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, la terre entière, elle est devenue un seul et même village. Et qui a les mêmes règles partout. Les mêmes règles partout. Donc quand je vous disais que Biq al-Ard, à l'époque des Sahaba, notamment les trois, Ka'b et ses deux compères, c'était abstrait, c'était un sens. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc ça, mes frères, c'est quelque chose à prendre en compte maintenant. Tant que toi, quand tu voyages, personne t'embête. Tant que toi, quand tu fais un passeport à la mairie, tu l'as en 2 semaines. Tant que tu es encore libre, entre guillemets, profites-en. Ne fais pas de vieux os. Attends pas qu'un jour, parce que tu es venu écouter le danse de Abou de souffle, eh bien, ça t'arrive toi aussi. Et ça va venir. Ala kulli hal, ça c'est vraiment des choses à prendre en compte, très importantes. Oui, on rêve tous d'une terre où on arrive là-bas et les musulmans nous accueillent les bras ouverts en nous disant on partage avec vous notre salaire. On y rêve tous, on en rêve tous de cette terre-là. Mais pour l'instant, arrête de rêver. Mouille le visage avec de l'eau bien froide, frotte-toi les yeux et regarde devant toi, c'est la réalité. Et le musulman, il doit vivre avec son temps. Il faut qu'il soit waqi'i. Le Qarafi, rahmatullah alayhi, le Maliki, il a dit dans un de ses livres, il a dit, il y a beaucoup de ulama akhta'u في فتاواهم لجهل منهم في باب من أبواب العلم. Il y a beaucoup de savants qui se sont trompés dans leurs avis juridiques à cause d'une ignorance de leur part sur une science en particulier. Un exemple concret aujourd'hui. Les additifs chimiques dans les aliments. J'ai parlé avec des chimistes qui nous disent bien que c'est purement chimique. Il n'y a rien de réel dedans. Par exemple, quand tu prends un yaourt premier prix à Carrefour à la fraise, il n'y a pas de fraise là-dedans. C'est-à-dire ils ont reproduit le goût chimiquement, puis ils te l'ont mis dans le yaourt. Un exemple plus concret, j'en suis sûr que ça t'a fait saliver. Le paquet de chips au bacon. Paquet de chips au bacon. Quand on était petit, on s'est tous demandé quel goût ça a, ces chips-là. Je suis sûr, elles sont bonnes. On les a pas mangées. Parce que le bacon, c'est du porc. Mais c'est pas du vrai porc qu'il y a dans les chips au bacon. C'est un goût qui est reproduit chimiquement. C'est-à-dire que là, tu manges des chips au bacon. Tu as mangé des pommes de terre avec un goût chimique. Tu as mangé de porc. On dit, wow. Donc ça, acheter des chips au bacon là. C'est un goût chimique. C'est pas une réalité. Et ça, c'est la même chose pour plein d'autres choses. Donc, à celui, tu vas lui dire, les chips au bacon, c'est du porc, c'est haram. Parce que lui, il ne connaît pas, lui, le procédé chimique qui consiste à reproduire une molécule ou bien à reproduire un arôme. Ils appellent ça des arômes, c'est le mot que je cherchais. Il va dire haram. Un autre, il va connaître ce principe-là, ce procédé-là, va savoir que cette molécule, elle n'a rien d'organique, elle n'a rien à voir avec la base. On va dire non, tu peux le manger, c'est juste un goût qui a été rajouté, c'est tout. Ça, on parle bien sûr, on parle théoriquement parlant. Après, c'est pas demain tu vas à ta barbe, tu manges des chips au bacon pour les gens, ils vont rien comprendre. Non, il faut être aqil aussi. C'est comme quand on a dit oui, la France c'est un pays chrétien, je peux manger de la viande, les frères ils sont partis au McDonald's. Non, il y a le hukm, le jugement, et il y a la sourate que tu vas donner. D'accord? T'es frustré à ce point pour manger des Big Mac?
Même les gens, ils boivent de l'alcool, ils ne mangent pas au McDonald's. Parce que selon eux, c'est pas halal. Toi, tu vas manger avec ta barbe au McDonald's. Subhanallah. Il faut réfléchir aussi à ces choses-là. Donc là, on vous parle du juste comment comprendre la chose. C'est comme l'avis contemporain sur la gélatine. Beaucoup savants disent là, la gélatine d'origine animale, elle n'est pas permise. Mais si on réfléchit bien, il y a l'istihala dans la gélatine. L'istihala, c'est une transformation de la nature. C'est comme quand, il donnait l'exemple les fuqaha avant, si un chien, il tombe dans une salière et il meurt. Le chien, en se décomposant, il va se faire manger par le sel. Il va se transformer en sel. Est-ce que ce sel, il sera halal ou il sera haram? Ben, il sera halal, parce qu'il y a une istihala, une transformation. Tu veux un exemple plus facile? Tu prends une pomme. Halal. Tu la manges. Tu la digères. Excusez-moi le terme, tu la défèques. Tu te retrouves avec un excrément. Najis, haram. Donc tu es parti d'une base pure, licite, et tu te retrouves avec une finalité impure, illicite, à cause d'une transformation. Donc ça, ce principe-là, il existe dans le fiqh. Un exemple, tu veux un autre exemple plus simple, le khal ou le khamr. Tu prends du jus de raisin, halal, tayyib. Tu le fermentes, tu te retrouves avec du khamr, najis, haram, interdit, illicite. Tu le fermentes à nouveau, tu as du khal, du vinaigre, halal, tayyib. T'as vu? Donc en fonction des marahil par lesquels le produit passe, et des transformations qui vont se produire sur lui, tu vas passer d'un jugement à un autre. Donc il y a des savants qui vont te dire, c'est d'origine animale, c'est du porc, c'est haram. D'autres qui ont des notions de chimie, qui connaissent les méthodes de transformation, va dire non, c'est plus du bœuf, c'est plus du ça. Mais moi, donc moi je vous parle, je donne ça, c'est pas pareil. Pareil, ihtiyatan wa tawarru'an, par précaution et par souci de scrupule pieux. Si on peut s'en passer, on s'en passe. Min bab al-khuruj min al-khilaf. Juste, les savants ont divergé pour respecter la divergence. Voilà, juste pour vous donner comme quoi cet élément-là, il est réel. Et que quand, des fois, un savant il va avoir un manque dans une science mondaine, hein, eh bien, il peut donner une fatwa qui ne sera pas correcte. Un autre exemple encore contemporain, ou d'actualité, je finirai là-dessus, c'est est-ce que la zakat aujourd'hui, on va se baser sur le nisab d'or ou le nisab d'argent? Le seuil imposable d'or ou le seuil imposable d'argent? Il n'y a pas longtemps de ça, un cher connu, respectable, Masha'Allah Ta'ala, Masha'Allah Tabarakallah, il a fait une fatwa, il a dit qu'il faut se baser sur le nisab de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on ne se sert plus de l'or ni de l'argent comme monnaie d'échange. Il y a des devises aujourd'hui. Mais quand on revient bien à la base, vous savez que la valeur de la devise du pays, elle dépend de la quantité d'or possédée par celui-ci. Donc plus le pays il possédera de l'or dans ses réserves, plus sa monnaie aura de la valeur. Ça veut dire que l'élément sur lequel la monnaie repose, c'est l'or essentiellement. On ne se sert pas de l'argent. Donc pourquoi demander aux gens de sortir leur zakat sur le nisab de l'argent, alors que notre devise, elle repose essentiellement sur la valeur de l'or? Donc, des fois, il faut être très ouvert et très intéressé à de nombreux domaines pour que la vie finale soit le plus proche du haqq, du sawad. Il suffit que tu ignores une chose et que tu te bases sur des paroles et des textes qui sont corrects et bons, mais à cause de cet élément qui manque, eh ben, à la fin, ta conclusion, elle ne sera pas correcte. Et cette parole de Qarafi est très importante. Très importante. C'est pour ça qu'avant, les ulama, ils étaient polyvalents, ils étaient complets. Ils étaient des pharmaciens, ils étaient des médecins, ils connaissaient les étoiles, ils connaissaient des choses extraordinaires. Quand tu étudies un peu le fiqh, tu vois des choses, c'est extraordinaire quand même. Tu dois avoir des connaissances en botanique, tu dois avoir des connaissances dans le monde animal. Quand dans un bab, dans le Hajj, qui s'appelle Jaza al-Sayd. Vous savez que quand on est en ihram, on n'a pas le droit de tuer du gibier, de chasser, on n'a pas le droit. Celui qui tue un gibier, Allah dit فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Sa peine, son expiation, sera de donner l'équivalent de ce qu'il a tué comme animal dans les animaux domestiques. Et là, dans ce beb-là, extraordinaire ce beb, il parle des animaux, le gibier de l'époque. Et là, tu vas tomber sur des animaux, tu ne savais même pas qu'ils existaient. Tu sais quoi, toi, le yarboua?
C'est une sorte de petite marmotte qui vit dans le désert d'Arabie. Donc si jamais tu tues une marmotte comme ça, son équivalent, ce sera, je sais pas moi, une poule, مثلا, ou là, un lapin. Pareil quand tu regardes les alamat dukhul waqt as-salah. Des fois tu dois connaître les constellations, les étoiles, ou bien comment savoir la qibla elle est où, les techniques pour savoir la qibla elle est où. C'est extraordinaire. Ou bien aussi comment savoir quand le nouveau croissant il apparaît qui indique le début ou la fin du mois. Voilà, des fois tu vois en fait tout ce qu'il faut connaître quand tu fais du fiqh. Tu comprends pourquoi avant c'était des gens, ils étaient polyvalents, des savants. Bima'na al-kalima. Aujourd'hui, tu fais 4 ans à la fac, je parle en Kuliya Shar'iyya, une fac islamique, tu fais 4 ans, tu fais un matin, tu sors avec un diplôme, ça y est, t'es un chien. Non. Ma yakfi hada. Surtout qu'aujourd'hui, ils font des takhassoussat, ils font des spécialités. Il te le dit, hein. Écoute-moi, j'ai étudié que ça, je ne connais pas le reste. Et pourtant, il a un magistère. Comment c'est en français, un magistère? C'est une maîtrise. Une maîtrise. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont très importantes. Et tout ça, je vous l'ai dit par rapport à la hijra. Des fois, il te manque un élément. Tu peux avoir les textes du Coran, les textes de la Sunna, les paroles des salafs. Mais il te manque un élément qui va fausser ta compréhension de ces textes-là. Tout ça pour dire qu'il ne faut jamais se précipiter. Jamais. Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il disait, Malik, Shafi'i, Ahmad aussi, il disait, la tuqalliduna, فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. Il disait, ne nous imitez pas aveuglément. Nous, aujourd'hui, on dit une parole, et demain, on dira son contraire. Ça, bien sûr, c'était à l'époque où ils étaient encore dans la phase de consolidation. Par la suite, bien sûr, les madhahib, ils ont été achevés par les élèves. Mais tout ça pour vous faire comprendre que ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Toi, tu viens, tu fais une khutbah sur la légère, partez tous. Mais, Habib, où? Quand? Les Ouïghours, là. Je crois qu'ils ne veulent pas partir. Non, ils ne veulent pas partir, ils veulent rester, c'est leur terre. Et quand bien même, on leur dirait, partir, combien de millions ils vont partir où? Quel pays va les accueillir? Et les Rohingyas? Tout le monde les a vus se faire chasser de chez eux. Qui leur a proposé de les accueillir chez eux? T'as vu là, ils voulaient les mettre dans une île tout seul. Personne ne veut de vous. Personne. Il y a plein de pays musulmans autour de vous, mais personne ne vous a proposé de venir chez vous. En France, en Europe, le Conseil européen il met des amendes aux pays qui refusent les réfugiés. Tu imagines ça, toi? Les musulmans ils se font massacrer, ils se font chasser. Il n'y en a pas un, il leur dit marhaba biko. Il n'y en a pas un. Comment tu fais, toi? Les Rohingyas et les Ouïghours et au Yémen qui sont bloqués, impossible de sortir, ils vont aller où? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut réfléchir à ces choses-là. Même nous, les Maghrébins ou bien les frères qui sont d'origine musulmane, des pays musulmans. Si on rentre tous chez nous, comment ça va être possible? Comment ça va être gérable? Est-ce que les gens qu'on va trouver là-bas, ils vont être contents de nous voir? Ils vont dire déjà, entre nous, on n'y arrive pas, on a un coaché. Ils vont nous dire des choses comme ça. Nous, on n'arrivait pas tout seul, vous êtes venus pour nous reprendre ce qui restait. En plus, on la connaît, là. Ils disent le Naz Magriya, Naz Magriya. Nous, les Maghrébins, je pense que c'est pareil que les autres pays musulmans, on est des no man's land. C'est quoi? Nous, on est d'origine arabe et on a vécu en France. Quand on était petit, on allait au Maroc, on nous faisait vacances, on nous appelait vacances. On avait déjà un surnom attitré. La ilaha oula wa la ilaha oula. Tu es en France. T'as beau être né en France, t'as beau avoir la carte française, mais t'es pas un Français. Ça, il faut que tu te mets dans ta tête, ça. Tu peux te peindre la peau en la couleur que tu veux, parler avec l'accent de Louis XIV. Tu t'appelles Qaddour, mon frère. Et quand on va chez nous au pays, ils ne nous voient pas comme des gens talents. Non. On est des touristes, là. Des poules à plumer. Fi'lan. Toi, t'arrives, tu vas au souk, tu vois un truc sympa, شحال هادي 150 dirhams. Wow, c'est cher. Tu dis bon, vas-y, خليها. Tu t'éloignes un petit chouïa, il y a un vrai maghrébi qui passe à côté, شحال 25 dirhams. Après, tu reviens, qui fait 25 dirhams, tu m'as dit 150 dirhams. Ah, je t'ai pas vu.
Ah, tu n'as pas vu. Nous n'avons pas celle-là. Bien sûr que nous l'avons celle-là. On la connaît tous celle-là. Donc nous on va retourner là-bas et on va vivre bien. زعما يتهلاو فينا زعما خوتنا. زعما ياك يتهلاو فينا زعما. Tu sais, il faut être waqi'i, il faut être concret en vrai. Ça, on l'a vécu 2 mois dans l'année. Qu'est-ce qu'on va dire si on y vit toute l'année? Donc ça, mes frères, il faut y réfléchir. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est fichu, c'est mort, laissez tomber. Ou la balèque, on va aller voir en Suède ou là en Norvège, à ce qui paraît, c'est maintenant, même s'il fait un peu froid. Mais shahid, c'est que chacun a son expérience. Il y en a pour qui ça s'est très bien passé, masha'Allah, tabarakallah. Kul wahad jarrab li nafsi. Chacun, il essaye lui-même. Tant que c'est possible. Ma dama fi zamani imkan. Tant que c'est possible. Parce que la'allahu yudrikuna zaman la yastati'u ahad. T'imagines toi le jour où ce sera trop tard et qu'on va dire allez faites vos valises, on rentre, on va dire nulle part, qui c'est là? Chiche. Je crois quand l'Andalousie est tombée, les Espagnols ils ont laissé les musulmans partir. Oh, vous ne partez pas. إما التنصير وإما التعذيب. Le roi, ils n'avaient pas le choix. Soit vous devenez chrétien, soit on vous torture dans nos prisons. Allez à Cordoue, à Cordoba, allez à Séville, allez voir les musées où ils ont gardé leurs machines de guerre. Allez voir ce qu'ils faisaient aux musulmans en ce moment-là, allez voir. Pourtant, l'Andalousie, c'est un des joyaux de l'histoire de la civilisation musulmane. Des siècles. Et regardez comment ça a fini. Quand le dernier roi il est parti en fuyant, avant de prendre le bateau pour aller en Afrique, il s'est retourné une dernière fois, il a vu son pays en feu et il s'est mis à pleurer. Sa mère elle a regardé comme ça, elle dit tu pleures comme une femme, un royaume perdu que tu n'as pas su garder comme un homme. Hein? Imagine-toi le coup de grâce qu'elle lui a mis sa mère avec cette phrase-là. Eh wallah mes frères, la tahsabuhu ba'idan innahu qarib. Croyez pas que c'est loin, c'est proche. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et surtout pour finir dans le hadith, المهاجر من هاجر ما حرم الله. Si tu ne peux pas quitter la terre où tu te trouves, eh bien sache que le vrai muhajir, c'est celui qui quitte ce qu'Allah il interdit. Quand il voit ce qu'Allah il interdit, il s'en éloigne. Comme quelqu'un qui quitterait la terre parce qu'il craint un mal, eh bien il quitte les péchés parce qu'il craint un mal. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.